Bon bah bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Nîmes. On démarre peut-être avec vous, coach. Bon, la semaine qui a été compliquée, on va parler évidemment du terrain, mais ça n'a pas été trop le cas. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose que vous vouliez évoquer. C'est sûr qu'on n'a pas passé un bon week-end. Malheureusement, on a pris le décès sous le trajet du retour de notre photographe Geoffrey. Donc je m'associe à tous les membres du club, tous les adhérents, tous les partenaires, les joueurs, le staff, la présidence, pour transmettre sincères condoléances à sa famille et qui repose en paix. On va revenir sur le football. Week-end difficile avec ce déplacement à Créteil, ça s'est pas bien passé. Voilà, avec le recul, comment vous voyez cette lourde défaite 5-1? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que quand tu perds 5-1, quel commentaire tu peux faire? Alors c'est vrai que il y a deux périodes qui ont été un peu difficiles pour nous. C'est le début de la première mi-temps, les 15 premières minutes. Donc on cède 2 buts. Et derrière, la première mi-temps, on revient bien dans le jeu. On revient à 2-1 et plusieurs opportunités pour le 2-2. On fait une deuxième partie, il fait 30 minutes intéressantes. Et pareil, coup de sifflet, deuxième mi-temps, premier quart d'heure, voilà, pareil, on concède encore 2 buts. Voilà, sur un match comme ça, avec beaucoup d'enjeux, concéder autant de buts, c'est pas ce qui va faciliter ou améliorer le déroulement du match. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit à votre groupe en les retrouvant lundi pour cette reprise? On parlera de Nîmes après, qui est un match important aussi, mais voilà, comment vous avez remobilisé l'équipe? On va le voir très vite sur les prochaines rencontres, mais il faut espérer que ce soit un accident. Après, je leur expliquais que voilà, il y a des paramètres. De toute façon, les responsabilités, on va les assumer, on va les partager, bon, surtout la mienne, parce que quand il y a échec, c'est l'échec du coach avant tout, pas se leurrer. Dès qu'il y a un échec, c'est moi qui choisis les joueurs, qui fixe la stratégie. Donc la première remise en cause, c'est celle du coach. Voilà, après, 5-1, c'est un score lourd. C'est vrai que ce que je vais dire, le score, il va pas être en adéquation avec ce que je vais dire, mais c'est pas une équipe qui est meilleure que nous, tout simplement. Par contre, sur leur temps fort, ils ont été très efficaces, et nous, on a été défaillants, c'est tout. Et si tu me demandes s'ils sont plus forts que nous, pas spécialement. Je pense qu'on leur a fait des cadeaux. Voilà, qu'on a mal géré l'espace entre les lignes, comportement, état d'esprit, engagement, agressivité. Il y a trop de domaines où on a été défaillants. Voilà, et dans ces domaines-là, quand tu es défaillant, tu peux pas optimiser ou récupérer des points. Ça vous agace parce que je sais que l'agressivité, l'engagement, c'est quelque chose sur lequel quand même vous mettez un point d'honneur. Ça peut arriver de perdre des matchs évidemment, mais de souligner ça, c'est quelque chose qui vous a quand même agacé. Ouais, j'aime pas les constants, les faits entre le staff et les joueurs, mais il y a des comportements qui m'ont déplu, des attitudes, voilà, il y a l'abnégation, la générosité, voilà, les efforts gratuits, voilà. Je pense qu'on en était loin. Après, à pas prendre d'excuses. Voilà, le match s'est déroulé comme ça et on va voir Nîmes, on va voir les matchs qui vont se suivre, Gaulle. Est-ce que ça remet tout en cause? Pas du tout. Je répète et avec beaucoup de conscience, on a beaucoup de potentiel. On a un groupe de bons joueurs, bonne mentalité. Mais je leur dis, je le répète, et je pense qu'ils en sont conscients, qu'on ne peut pas avoir des résultats si on ne va pas à la bagarre. Voilà. Faut être agressif.
il faut être déterminé, il faut avoir la conviction. Mais sur ce match, voilà, tous ces paramètres, tous ces ingrédients, ils n'y étaient pas. Donc, à partir de là, c'est une situation d'échec. Hein. Lorenzo, tu partages le constat du coach sur cette rencontre, le sentiment que vous avez eu, les joueurs? Personnellement, je vais juste rendre hommage aussi à Geoffrey. Voilà, je prends juste le temps parce que il a fait partie des gens qui ont facilité mon intégration. Et du coup, voilà, j'ai une grosse pensée pour lui, pour sa famille, pour le club, pour tous les gens qui l'aimaient. Voilà, c'était juste la parenthèse que je voulais faire aussi par rapport à ça. Et ouais, je rejoins le coach. De toute manière, on sait qu'en National 2, à l'extérieur, si tu as beau faire parce que je pense pas qu'on ait fait un mauvais match dans l'ensemble. On n'est pas passé au travers du match, on est passé au travers de 2 quarts d'heure qui nous ont tué le match. Et à l'extérieur, en National 2, il faut être solide. Il faut être solide, il faut avoir ce mélange qu'on a eu à Bobigny où on a su être des chiens et ce mélange de Créteil sur la suite du match, notamment la deuxième partie de la première mi-temps. On a réussi à jouer au ballon, à imposer notre jeu. Et je pense que si on arrive à trouver ce compromis, on sera dur à jouer. Parce qu'on ne peut pas, au bout d'un quart d'heure, perdre 2-0 à l'extérieur. C'est se mettre une balle dans le pied. Donc voilà, on est déterminé à se rattraper et dès samedi contre Nîmes. Bah justement, Nîmes, gros adversaire, bon, on a l'impression de dire un peu ça toutes les semaines, mais là en l'occurrence c'est le cas, redescendre de National, équipe qu'on va un peu découvrir finalement, puisque ça fait des années quand même qu'ils n'étaient pas descendus dans cette poule de National 2. À quoi vous vous attendez, vous coach, face à ce bel adversaire? Nîmes, Toulon, c'est 2 grandes villes, donc avec des clubs qui ont joué en Ligue 1, Ligue 2 pendant des années. Descendent de National, mais descendent de Ligue 2. Et descendent de Ligue 2, il n'y a pas très longtemps, ils étaient en Ligue 1. Donc Nîmes, c'est une équipe qui a été reconstruite. Ils viennent de gagner 3-0 Fréjus, qui était invaincu. Donc c'était un match difficile, ils ont des bons joueurs. Là, ils ont des joueurs d'expérience, comme Ourinel, comme Ben Hamza. Donc ça a un match pas facile, hein, un match difficile. Je pense qu'ils vont venir ici pour essayer de densifier, prendre un point et voir plus s'ils peuvent. Mais je pense qu'on va avoir un match pas facile. Tu partages ce constat sur cette belle équipe de Nîmes, Lorenzo, sur à quoi vous vous attendez vous ce week-end? Ouais, on s'attend déjà à un beau match, je pense, parce que voilà, c'est une belle affiche, il faut le dire. On a la chance de jouer des matchs comme ça au niveau amateur. Après oui, ça va être un match difficile. Moi j'ai joué contre certains joueurs, donc je connais le potentiel de cette équipe. Mais après voilà, c'est une équipe qui est nouvelle, qui a bien marché à domicile, qui a un peu moins bien marché à l'extérieur. Bon, voilà, on va voir à quoi s'attendre. Je pense qu'ils vont rectifier par rapport à ce qu'ils ont fait à Remilly. Donc ça sera à nous de toute manière de mettre les ingrédients nécessaires pour faire un gros match et être constant et être complet surtout, que ce soit défensivement et offensivement pour prendre 3 points très importants pour nous samedi. Vous attendez une réaction d'entrée de vos joueurs, coach? C'est ce que vous avez envie aussi, ce que vous allez leur dire, de les voir dans le match d'entrée? Vous disiez le premier quart d'heure de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps, donc à chaque fois à la sortie des vestiaires. Là, c'est ce que vous attendez aussi? Oui, après une défaite, il faut toujours se remettre en question, se mobiliser pour l'échéance qui arrive après. Je pense que c'est une belle affiche, comme tu l'as si bien dit, et Lorenzo aussi, c'est une très belle affiche. Mais à nous, il va y avoir du monde, à nous être présents et être revanchards sur le match de Créteil, en j'espère montrant que Créteil c'était un accident. Voilà. Est-ce que le début de la saison s'explique pas, enfin, on est au début de la saison, ce manque d'organisation, est-ce que c'est pas aussi lié à ça, avec en face des équipes qui, quasiment toutes celles que vous avez jouées pour le moment, vont prétendre à la montée? Est-ce que ça ne peut pas s'expliquer comme ça, ou vous n'êtes pas encore tout à fait prêt? Non, après vous savez, les équipes types, toutes les équipes, même si certaines équipes sont déjà composées et recomposées comme Nîmes, mais au bout de 5, 6, 7 matchs, tous les clubs vont avoir plus ou moins à 80%, 90% leur effectif type. Après, il y a des petits changements
sur des choix tactiques, etc. Donc aujourd'hui, à part quelques équipes qui ont gardé l'ossature, toutes les équipes sont en recherche d'équilibre, de liaison, voilà, entre les lignes, sur les joueurs, etc. Nous aussi. Mais je pense qu'à Bobigny, même si on n'a pas été bon dans le jeu, on fait un match avec beaucoup de niaque et de mentalité. Contre Grasse, je trouvais une bonne équipe de Grasse. On fait un match correct où on gagne. Et là, voilà, c'est deux passages des deux mi-temps, des deux débuts de mi-temps. On est passé à travers au complet. Et donc, il y a eu trop d'erreurs défensives à ce niveau-là pour pouvoir figurer. Voilà. Maintenant, les équipes qui jouent le tableau, je pense qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est à décembre d'être dans la course. Voilà. Mais je pense qu'il faut raisonner match après match. Et aujourd'hui, on a 4 points. On est à domicile. Il faut donner le maximum pour passer cette échéance. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui a pêché le plus? Parce qu'à Bobigny, on a vu une défense qui savait bien s'organiser. Face à Grasse, une attaque, une équipe vraiment agressive. Là, vous parlez de manque d'agressivité, mais finalement... Allez, on va pas faire de langue de bois. À mon niveau à moi, le coach, si je dois remettre en question mes choix, j'aurais dû y aller avec moins de velléité offensive. Voilà. J'aurais dû y aller pour aller prendre un point et non pas pour aller pour gagner. Et on a vu, on prend un but au bout de 8 minutes. Alors comment on prend un but, on chasse très haut, on joue très haut, on donne beaucoup d'espace. Ils jouaient avec 2 attaquants excentrés qui prenaient tout le couloir. On se retrouvait au 1 contre 1. Donc à chaque fois qu'on perdait le pressing, il y avait un décalage et une transition pour eux, une opportunité de contre pour eux. Voilà. Mais si vous me demandez à mon niveau à moi, si mon erreur elle est là, si j'aurais dû y aller là-bas pour prendre un point et voir arriver. Voilà. En jouant à 3, avec un bloc assez constant, densifié et jouant en contre. Voilà. Si on ne fait pas de langue de bois. Après, voilà, c'est toujours pareil, quand on refait le match, quand on refait les choses, il faut apprendre de ses erreurs. Même si on a beaucoup d'expérience, voilà, je pense que quand tu vas jouer à Créteil, vaut mieux être densifié, solide, voilà. Après, Créteil, c'est une bonne équipe, mais des bonnes équipes dans la poule, il y en a beaucoup, hein. Ça va vous aider à ajuster le système de jeu en fonction de votre adversaire, cette défaite-là? Système de jeu, mon système de prédilection, c'est un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, comme vous préférez. Quand je joue à 5, c'est que je pense que je ne suis pas assez costaud pour jouer à 4, voilà, tout simplement. Voilà. Donc quand je joue à 5, c'est que parce que j'ai des doutes sur ma capacité à bien gérer la profondeur ou voilà, l'occupation du terrain, tout simplement. C'est aussi un message qu'on envoie à l'adversaire, là, le système de jeu que... Non, parce que beaucoup d'équipes aujourd'hui jouent en 3-5-2, en 3-4-1-2. Nîmes, ils jouent dernier match, ils ont joué en 3-4-1-2. Voilà. Je pense qu'ici, ils vont plus jouer en 5-3-2. Voilà. Mais ça ne les empêchera pas d'attaquer. Chaque fois qu'il y aura l'espace, ils le prendront, ils ne se gêneront pas. Mais ils ont des joueurs d'expérience, habiles. Voilà, le système, c'est une chose. Ce qui fait la différence, c'est comme je vous ai dit, le dépassement de fonction, l'ambition du joueur, le fait que le joueur il a envie de se projeter. Et moi, c'est un peu ce que je recherche. Voilà, des joueurs qui ont envie de s'impliquer. Le système, il cloisonne pas tout. Il faut aller au-delà et se dépenser et faire même des dépassements de fonction. Moi, j'aime bien quand les joueurs ils s'essayent de tenter des choses qui sont un peu inhabituelles. Pour rebondir, juste parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup depuis plusieurs années, beaucoup d'équipes ne font pas comme vous avez fait à Créteil, ils viennent à vos rencontres plutôt pour fermer, pour prendre un point. Comment on verra pour Nîmes, on va pas commencer à lire dans la boule de cristal, mais comment on s'adapte, comment on se prépare à ça quand on sait qu'on va faire un match avec une équipe qui va jouer bloc bas, qui va jouer plutôt en contre, et où ce sera difficile, comme c'est quand même souvent pour en avoir vu beaucoup, comme c'est quand même souvent le cas à bon rencontre ces dernières années. C'est vrai que ces dernières années à bon rencontre, les
Les équipes, elles viennent pour prendre des points, prendre un point, mais essayent de gagner aussi, hein, pas se leurrer. Hein. Les équipes, elles essayent de gagner ici. Après, si tu joues un bloc bas, il y a plusieurs façons de contourner un bloc bas, mais là, on va faire un débat tactique. Voilà, faut trouver la profondeur, mais avant de trouver la profondeur, il faut bien élargir les lignes, il faut bien combiner dans le dos, etc. Donc, c'est vrai que si l'équipe est très basse, il faut essayer de passer par les côtés. Mais bon, après, je pense qu'il faut avoir les joueurs d'équilibre aussi. Donc on les a. Je pense que ce sera un match ouvert, ils attaqueront aussi. Donc ce sera un match intéressant. On l'a vu contre Grasse. On gagne 2-0, mais ils ont une ou deux opportunités en début de mi-temps de scorer. On l'a vu. Hein. On peut dire un mot sur Lorenzo, qui a rejoint le club cette année. C'est l'une quasiment des premières recrues qui a été annoncée, donc qui est arrivée au Sporting, si je ne dis pas de bêtises. Dans les premières, en tout cas. Pourriez nous parler de lui? Pourquoi est-ce que vous avez voulu le récupérer ici au Sporting? Lorenzo, je le confronte depuis des années. Je le contre lui depuis des années. Que ce soit à Grasse ou à Cannes. C'est quelqu'un que je côtoie, avec qui j'ai toujours eu de bons rapports sur le terrain. Quand on se croise, on se salue et on échange, on a eu l'opportunité, voilà, ça s'est pas bien conclu avec Cannes pour lui, il y a un désaccord là-bas, nous on a eu l'opportunité de le faire venir, donc j'ai demandé à ce qu'on puisse le récupérer, voilà. Lorenzo, le coach le disait, on t'a souvent affronté, t'es venu jouer beaucoup de fois à bon rencontre, donc je doute pas que tu connaisses le Sporting. Comment ça s'est passé quand on t'a proposé de rejoindre le club? Donc comme on l'a dit que tu connaissais déjà un petit peu, ça a été oui tout de suite, ou comment tu l'as vécu toi? Moi voilà, j'avais des discussions avec d'autres clubs, et quand Momo m'appelle, la première phrase qu'il me dit c'est c'était écrit qu'on travaille ensemble. Voilà, il me dit un truc comme ça au téléphone, donc de suite ça facilite l'échange. C'est vrai que j'avais jamais parlé avec Momo, mais j'avais toujours eu ce rapport où je le saluais, je l'ai souvent affronté, et j'aimais cette personne. Et puis après, quand tu sors d'un club historique comme Cannes, c'est vrai que Toulon ça parle quoi. Toulon ça parle, et porter le maillot toulonnais, ça me donnait envie vraiment de rejoindre le club. Donc c'est vrai que dans ma tête, la priorité, ça a été de suite de signer à Toulon, même si voilà, moi c'est un changement de vie, parce que ça faisait 8 ans entre Grasse et Cannes que j'étais chez moi. Donc, mais voilà, c'est un beau défi, et j'étais content de pouvoir travailler avec un coach et un homme surtout comme Momo. Justement, sur ce changement de vie, comment ça s'est passé? Il y a aussi l'arrivée avec tes nouveaux coéquipiers. On a quand même gardé une ossature cette année au Sporting, même s'il y a eu quelques recrues. Mais voilà, comment l'intégration dans le vestiaire, comment tu as vécu tout ça? Honnêtement, ça s'est super bien passé. Vraiment, pourtant, j'étais pas copain avec certains sur le terrain, que ce soit Anto, Mérez, on s'est filé, mais il y a ce respect parce que eux ils défendaient leurs couleurs, moi je défendais les miennes, et au final quand on se retrouve ensemble, on va à la guerre ensemble. Donc non, c'est sûr que ça facilite. Et puis j'ai eu des personnes au club qui ont été présentes pour moi. Le staff et les joueurs, j'en parle pas, mais enfin ça c'est une évidence, mais d'autres personnes du club, Denis, Farid, qui ont vraiment été, Geoffrey, qui ont vraiment été présents au départ, parce que voilà, j'ai passé 3 semaines ici dans une chambre au centre, tout ça, c'est pas simple. On repart en enfance quoi, comme quand on a 15 ans. Mais du coup ça facilite. Moi je suis quelqu'un qui m'adapte, je suis pas voilà, je m'adapte aux situations, et du coup ça a facilité l'intégration, et j'ai été très content. Bon, sportivement, je l'ai dit, on t'a souvent affronté ces dernières années, donc beaucoup de supporters te connaissaient déjà un petit peu, mais comment est-ce que toi tu te décrirais en tant que footballeur, comment tu aimes évoluer, voilà, comment tu aimes jouer, comment tu te décrirais sportivement? Je pense que je suis je suis sur le terrain comme je suis dans la vie, je suis quelqu'un d'entier. Voilà, je pense que j'ai une grosse mentalité, ça a toujours fait ma force au fil des années, un état d'esprit
un état d'esprit de club est irréprochable. Donc voilà, après, je pense être quand même un bon joueur de foot. Mais c'est vrai que ma qualité première, c'est ma mentalité, mon état d'esprit. Voilà, j'aime me battre pour des couleurs et j'ai toujours été apprécié en général partout où je suis passé, même si voilà, il faudra, quoi qu'il arrive, il faut un temps d'adaptation. Voilà, pour moi, la prépa c'est plutôt bien passé. Je me suis malheureusement fait mal dans le torse à l'épaule le dernier match de prépa. Donc c'est sûr que ça a un peu compliqué les choses. Voilà, ça a été 3 semaines où je serre les dents, mais je vais quand même. Donc voilà, ça fait partie de moi et j'espère que ça sera rapidement derrière moi pour être à 100%. Vas-y. Ouais, je veux bien, par rapport à ce que vous venez de dire justement sur vous, quand le coach justement dit qu'il trouve qu'il y a eu un manque d'implication, un manque de générosité sur les derniers matchs, ça vous inspire quoi, vous qui... Moi, ça m'attriste, hein. Forcément, ça me met en colère. Déjà, j'ai horreur de prendre des buts, donc quand j'en prends 5, je suis devenu fou à la fin. Mais après, on a ce qu'on mérite. Hein. On n'a pas été... En tout cas, on n'a pas été bon dans ce domaine-là. Donc après, ça arrive. Ça ne doit pas arriver, mais ça arrive. Le plus important maintenant, c'est voilà, le match de Créteil, il est passé. On s'est parlé, les joueurs, avec le staff. Et maintenant, c'est le regard porté sur Nîmes. De toute manière, on ne refera pas le match. Apprendre de ce qu'on a mal fait à Créteil pour être irréprochable, en tout cas, à ce niveau-là. On peut rater des passes, on peut rater des centres, on peut rater des frappes, on peut tout rater. Mais on n'a pas le droit de passer à côté de l'état d'esprit. Ça, c'est le baba du football. Donc forcément, on aura, je pense, à cœur tous les joueurs qui seront présents et même ceux qui ne seront pas présents, d'être unis et de repartir au combat parce qu'on a un beau combat samedi. Parce que c'est le fil rouge, coach, je suis obligé de vous poser la question. Du coup, défense à 3, défense à 4, défense à 5, il peut se mettre partout. Lorenzo, c'est aussi pour ça que vous l'avez choisi. Oui, il peut jouer de partout à 4, piston et même centre droit. Il peut jouer de partout, bien sûr. Sur le groupe qui sera là pour Nîmes, est-ce que suite au match face à Créteil, il y a des retours, il y a des sorties? Fall et Bourhammer sont alignables, puisqu'ils ont repris. Fofana qualifié. De mémoire, à l'infirmerie, on a nourri Nomena et Soili qui est en sélection. Qui sera absent sur ce match. Merci beaucoup, messieurs.